Et on peut, en s'entraînant beaucoup, apprendre à organiser des nombres pour leur donner des sens, reconnaître des gros paquets, etc. Des couleurs, il parlait de couleurs. Alors, ça c'est une première chose. Et puis il y a une deuxième chose chez lui qui entre en jeu et qui l'aide beaucoup dans ça, c'est quelque chose de différent, qui est la synesthésie. C'est-à-dire que ce qui l'aide à mémoriser, c'est qu'il a des associations très riches, des nombres qui lui font penser de façon très vive à des formes, à des couleurs, à des sons, etc. Et donc, en combinant un travail gigantesque, parce qu'il n'y a pas de magie, ça ne se fait pas tout seul. Non, il faut passer des heures et des heures tous les jours à essayer de trouver des trucs pour apprendre des nombres. Ça ne vient pas comme ça. Mais le muscle, est-ce que c'est un cerveau en ce sens ? Est-ce que si tous les jours j'apprends, oui, je vais avoir une meilleure mémoire Absolument. Mais ça a été montré, ça. Si vous prenez des gens tout venant et vous les entraînez pendant des mois et des mois, ils sont capables de mémoriser de manière extraordinaire des suites de chiffres. Le problème, c'est que ça ne leur servira pas à grand-chose, parce que ça ne va pas se généraliser à autre chose. Ils seront très forts pour mémoriser des suites de chiffres. Et alors ? Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles des sujets qui ont des difficultés de relation, qui soient autistes par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles ils peuvent, à l'occasion, certains d'entre eux, développer des capacités comme ça. Parce que faute de relations sociales riches et fréquentes, eh bien, ils passent des heures tous les jours à faire toujours la même chose. Et évidemment, ça a pour conséquence de développer leur talent dans ce domaine relativement étroit. Olivier Lejeune, quand vous voyez ces images, et vous, alors, les nombres, les mots que vous avez eus, les 25 autres que vous allez voir dans quelques instants, vous allez les mémoriser, vous retrouvez un petit peu dans... Oui, à mon petit niveau, c'était exactement la même méthode, c'est-à-dire que chaque chiffre a déjà une image, a déjà un sens, a déjà un son, une lumière, et je mets comme deux diapositives qu'on superpose, j'associe, je visualise, je fais une charnière mnémotechnique pour associer les deux. Et j'avais lu d'ailleurs dans une interview de ce génie qui est vraiment... Il faut dire que même, par exemple, des personnes, il avait dit par exemple que pour lui, Nicolas Sarkozy, c'était le 8, Ségolène Royal, c'était le 11. Et il avait défini, il expliquait pourquoi. C'était avant les présidentielles, donc peut-être que ça a changé. Ça va peut-être inversé. Il y a ceinture. Mais alors, est-ce que certaines anomalies, malgré tout, du cerveau, peuvent permettre de faire des exploits hors du commun? A priori, on entendait dans le reportage qu'il y avait des petites connexions qui pouvaient se passer. Voilà, donc là, c'est une anomalie, on va dire. Voilà, je veux dire un petit peu la même chose. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a par exemple la synesthésie. Ça a été analysé et compris dans certains cas de synesthésie. On pense que c'est des connexions un peu excessives, si on peut dire, entre différents systèmes. Par exemple, des gens qui, quand ils voient un chiffre, quand ils voient le 4, le voient rouge, quand ils voient le 5, le voient bleu. Une des explications, c'est qu'il y a effectivement des connexions entre la région qui sert à reconnaître les chiffres et la région qui sert à représenter les couleurs, qui sont un peu plus importantes que la normale. Donc ça peut être des choses en plus qui donnent, par exemple, de la synesthésie, qui elle-même peut servir peut-être à mémoriser des choses. Et puis il y a la deuxième chose, c'est que si un cerveau n'est pas normal et ne fonctionne pas très bien, alors peut-être, là encore, c'est ce que je vous disais, ces gens passeront de longues heures tous les jours à faire des choses et donc devenir meilleurs à force d'entraînement. Alors justement, certains autistes qui ont des troubles mentaux depuis leur plus jeune âge ont des capacités extraordinaires. Ils peuvent devenir experts dans un domaine restreint. Ce sont les autistes Asperger et certains d'entre eux sont appelés communément autistes savants. Qui sont-ils ? Réponse en images. Dans les Asperger, vous avez une très très grande partie de ces personnes qui sont surdouées. Ce sont des personnes qui généralement sont à part de la société, qui ont des intérêts spécifiques très très larges. N'oubliez pas quand même qu'en syndrome d'Asperger, vous avez Einstein, vous avez Bill Gates. Donc ça touche énormément de monde, le syndrome d'Asperger, mais encore faut-il le connaître. Daniel Bartineau est un autiste Asperger. Son syndrome n'a pas été détecté suffisamment tôt pour lui permettre de vivre normalement en société. Et pourtant, Daniel présente des dons exceptionnels pour le dessin. Depuis sa plus tendre enfance, il semble retranscrire ses émotions sur le papier, capable de se focaliser sur chaque élément qui l'entoure avec la plus grande attention. Les Asperger sont comme vous, comme moi. Ils portent des lunettes. Ils ont simplement besoin d'une petite correction, la plus précoce possible, pour pouvoir voir clair dans les codes sociaux. Ça fait des années qu'on suit les enfants, les adultes Asperger, et on les voit évoluer dans leurs codes sociaux, et ils sont bientôt certainement plus forts que nous qui ne sommes pas Asperger. Grâce à des prises en charge spécifiques et des associations telles que Asperger Aide France, les singularités des autistes nous ont énormément appris. Cet handicap, souvent difficile à détecter et extrêmement mal traité, a longtemps été tabou. Mais grâce au film Rain Man, il a été dévoilé au grand jour. Le vrai Rain Man existe. Son nom est Kim Peek.
Sa maladie lui rend difficile les codes implicites de notre société et tous ses codes sociaux, la communication, les comportements en public. L'Oscar de Dustin Hoffman lui a permis de sortir du silence dans lequel l'avait cloîtré sa maladie. Aujourd'hui, Kim Peek est une célébrité. Il aurait été présenté à quelques 2 millions de personnes, tous prêts à tester son incroyable génie. How much home runs did Babe Ruth hit? 714. Thank you. Tell him when your birthday was. October 9th, 1995. It was a Saturday, and this year it's a Friday. Yeah. You'll be 65 and 2060 on a Thursday. If you're tired, you go to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. I have so many things in me that you can't even guess them all. Même si ses performances sont extraordinaires, le talent de Kim ne s'arrête pas là. Si les médecins l'appellent méga savant, c'est qu'il y a une raison. Beaucoup d'autistes Asperger ont des centres d'intérêt très spécifiques dans lesquels ils développent des capacités hors normes. Kim Peek, lui, semble intéressé par tout ce qu'il apprend dans les livres, de l'histoire. Tell us, in British history, who was the only British Prime Minister to be assassinated? His name was Percival. What date it was? I think it was sometime in the spring of 1812. Very good. Okay. À la politique, Who were the 4 people on the George Washington cabinet? Jefferson, Knox, Hamilton, and Randolph. There you go. à la monarchie anglaise. Edward VII, George V, Edward VIII, George VI, and Elizabeth II. I know them all. Mais ce qui est étonnant, c'est sa faculté à relier toutes ces informations comme un véritable Google vivant. La science a révélé que Kim Peek utilisait l'intégralité de son cerveau pour stocker des informations et non la seule partie droite comme le commun des mortels. Un phénomène rarissime sur lequel de nombreux scientifiques travaillent. Le cas de Kim Peek et d'autres autistes ont ouvert une fenêtre extraordinaire sur les capacités humaines. De quoi notre cerveau est-il réellement capable ? La question mobilise le corps scientifique. Quoi qu'il en soit, une partie de la réponse se trouve certainement chez ces hommes hors du commun. Alors voilà, Kim Peek, effectivement, un personnage extraordinaire encore une fois, nous a rejoint sur ce plateau Joseph Chovanec. Bonsoir Joseph. Vous êtes autiste Asperger. Autiste Asperger ne veut pas toujours dire d'ailleurs autiste de haut niveau ou autiste surdoué. Vous êtes autiste Asperger de haut niveau. Alors vous avez fait le test Mensa, qui est une association qui regroupe des membres qui ont un QI supérieur à 132. Vous avez fait ce test récemment, Joseph ? Oh non, c'était en l'an 2000. En l'an 2000. Et quel résultat avez-vous eu ? Le résultat, c'est que j'ai été admis pour être membre de Mensa, mais je n'en sais pas plus. Je n'ai pas de résultats chiffrés à présenter. D'accord. Alors, votre handicap, a priori, ne nous a pas du tout empêché d'intégrer de brillantes écoles, comme Sciences Po Paris. Vous écrivez aujourd'hui des discours pour la mairie de Paris. Est-ce que votre syndrome, vous pourrez dire qu'il vous a handicapé dans votre parcours scolaire ou pas ? Alors cela dépend ce que vous entendez par parcours scolaire. Si vous prenez le parcours scolaire sur le plan strictement scolaire, pédagogique, des notes, peut-être pas. Mais si vous prenez le plan social, alors là, oui, beaucoup. Même aujourd'hui, le handicap social est réel. Si par exemple, je peux prendre simplement un exemple introductif, lors d'un colloque auquel j'ai participé récemment, participer au repas, au dîner, dans un restaurant a été insupportable pour moi. Malgré tous mes efforts, malgré tous mes progrès que j'ai pu faire au cours des années, ce repas a été une véritable épreuve. Et j'ai dû partir en plein milieu du repas. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans ce repas ? Le bruit, les conventions sociales que je ne maîtrise toujours pas de manière parfaite, les goûts qui ne sont pas toujours adaptés à mon palais délicat, si j'ose le dire de manière humoristique.